Un nouveau riche injurie les membres de sa communauté sur sa chaîne et prétend connaître le droit. Suivez cette vidéo. Cette affaire me permet aussi de voir à quel point les gens sont fainéants, paresseux et ignorants. J'ai entendu des têtards venir me dire « Philippe, tu n'es pas juriste, tu ne peux pas parler de cette affaire. » Mais vous avez quoi dans la tête en fait? C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont aucune culture générale dans cette communauté, des gens qui ne savent pas que leur cerveau leur permet de réfléchir, des gens qui pensent toujours jusqu'aujourd'hui en 2023 que c'est un diplôme qui t'autorise à réfléchir. Les amis, je vous plains vraiment. Je vous plains vraiment. Toutes les personnes qui pensent que il faut être juriste pour pouvoir se prononcer sur une affaire. Je me demande dans quelles écoles vous êtes allés. Est-ce que dans les écoles où vous êtes allés, on ne vous a pas appris à réfléchir? On ne vous a pas appris à analyser? Et la plupart d'entre vous, d'ailleurs, je comprends que vous n'avez peut-être pas... Et ceux qui n'ont pas fait de longues études, je peux le comprendre. Mais les amis, quand vous avez fait une école d'ingénieur comme la mienne, vous avez fait des cours de droit. Et vous en avez... J'en ai même beaucoup fait. OK? J'en ai beaucoup fait. Donc, si vous pensez que le droit, c'est réservé aux gens qui sont juristes de formation, les amis, c'est compliqué. Je suis désolé pour vous, mais c'est écrit là. Vous avez divorcé il y a 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les milliardaires. Ce qui s'est passé, c'est ceci. Ils se sont mariés en République dominicaine, je pense. Je crois que c'est en République dominicaine. Je suis plus sûr du pays. Je crois que c'était là-bas. Et après s'être marié, 4 mois après, le monsieur est revenu tout seul faire le divorce. Parce qu'en fait, la République dominicaine est l'un des rares pays au monde là où on peut divorcer sans le consentement de l'autre. Sans même informer l'autre, tu as le droit d'aller divorcer. Je pense que c'est la République dominicaine. Je ne suis pas certain, mais je pense que c'est ce pays-là. Dans les commentaires, vous pouvez vérifier. Je pense que certains ont déjà peut-être entendu parler de cette arnaque au divorce. Donc, le monsieur est reparti 4 mois après leur mariage, doucement, en lacho, tout seul, faire le divorce. Donc, il est resté avec cette dame plus de 19 ans. Elle avait son alliance à la main, son gros diamant et tout. Elle était sûre qu'elle était mariée, alors qu'en fait, elle n'était plus mariée du tout. Elle était dans le viens on reste, dans le concubinage. Et dans cette union libre, il n'y a bien évidemment aucun lien qui fasse qu'on puisse devoir parler de partage de patrimoine. Et après avoir été mariée au multimilliardaire pendant 4 mois, elle ne pouvait bien évidemment rien espérer du tout obtenir d'un quelconque tribunal. Voilà donc comment est-ce que le milliardaire l'a copieusement roulé dans la farine. Après 20 ans de vie commune, il ne lui a rien donné du tout. Vous l'aurez donc compris, il s'agit encore de notre frère Philippe Simon qui nous a publié sur sa chaîne 3 vidéos concernant l'affaire Achraf Hakimi. La première qui a fait plus de 112 000 vues, la deuxième qui a fait 89 000 vues et la troisième qui a fait plus de 42 000 vues. En dehors de ces 3 vidéos, il y a aussi sur sa chaîne un live intitulé « Affaire Hakimi, que d'ignorance ». Et dans la description de cette vidéo, il dit « Affaire Hakimi, : les Africains sont très ignorants ». Ça, c'est la toute première vidéo que vous avez suivie au début et suivie de la 3e vidéo qui a été publiée sur sa chaîne. Ce sont donc les 2 extraits que nous avons balancés au début de cette vidéo qui fâchent et dont nous allons parler dans cette vidéo pour démontrer à Monsieur Philippe Simon qu'il ne connaît rien du tout du droit. Pourquoi disons-nous que Philippe Simon a injurié les membres de sa communauté? Parce que selon le lexique des termes juridiques de Dallos, l'injure est une expression outrageante, terme de mépris ou invective ne refermant l'imputation d'aucun fait précis. Entre dans cette qualification d'injure des termes grossiers, des termes désobligeants. Le même lexique des termes juridiques Dallos dit que l'injure publique est une injure pouvant être entendue ou lue par un public, par exemple une injure dans la rue ou une injure sur les réseaux sociaux. Les personnes susceptibles d'être témoins de l'injure ne doivent pas forcément avoir des liens entre elles. Venons-en donc aux propos de M. Philippe Simon concernant sa capacité à analyser juridiquement des faits.
Monsieur Philippe Simon, si vous étiez juriste, vous auriez su dès le début que cette histoire que vous avez racontée dans votre 3e vidéo concernant ce couple qui a divorcé en République dominicaine ne pouvait pas être vraie. Si vous étiez juriste, vous l'aurez compris. Voici les preuves, l'origine même de cette histoire, et voici pourquoi nous disons que si vous étiez juriste, vous n'auriez même pas raconté cette histoire parce qu'elle ne peut pas être vraie juridiquement. Il s'agit de l'histoire de Gabriel et Christina que l'on trouve sur certaines pages Facebook sur Internet. Voici donc l'histoire. En 1994, Gabriel a rencontré Christina à une fête et ils s'entendent vraiment bien. Ils ont fini par se marier même si elle avait 30 ans de moins que lui. Ils ont été mariés heureux pendant 20 ans. Cependant, Christina a finalement décidé qu'elle voulait divorcer. Mais quand elle est allée voir son avocat, elle a été choquée d'apprendre qu'elle était déjà divorcée à Gabriel il y a 20 ans. Et c'est parce que 4 mois après leur mariage, le couple est allé en République dominicaine pour des vacances et Gabriel a divorcé là-bas parce que c'est le seul pays où une partie peut demander le divorce sans en informer l'autre partie. Il a dit qu'il avait fait cela parce qu'il savait qu'un jour Christina divorcerait et essayerait de prendre son argent. L'affirmation selon laquelle en République dominicaine, une partie peut divorcer sans en informer l'autre partie est tout simplement fausse. En voici les preuves dans le Code civil de la République dominicaine. Nous lisons chapitre 2, cause du divorce. Article 2. Les causes du divorce sont A. Le consentement mutuel des époux. B. L'incompatibilité de caractère prouvée par des faits dont la gravité, comme cause de malheur des conjoints et de troubles sociaux suffisants pour motiver le divorce sera appréciée par les juges. C. La volonté d'un des conjoints, si les deux n'ont pas procréé d'enfants durant les 5 années qui suivent la célébration du mariage ni postérieurement. D. L'absence déclarée par le tribunal conformément aux dispositions prévues au chapitre 2 du titre 4 du livre 1er du Code civil. E. L'adultère de l'un des conjoints. F. La condamnation de l'un des époux à une peine criminelle. Paragraphe. Le divorce ne peut se demander pour cette cause si la condamnation a été prononcée pour délit politique. G. Les sévices et injures graves commis par l'un des époux envers l'autre. H. L'abandon volontaire que fait du foyer l'un des époux si celui-ci ne le réintègre pas en déant les 2 ans. Ce délai aura pour point de départ la notification authentique faite au conjoint qui a abandonné le foyer par l'autre conjoint. I. L'ivresse habituelle de l'un des conjoints ou l'usage habituel et immodéré des drogues stupéfiantes. Chapitre 3. Section 1. Procédure en divorce pour cause déterminée. Article 3. Toute action en divorce pour cause déterminée sera intentée devant le tribunal ou juge de première instance du district judiciaire où réside le défendeur, si celui-ci a une résidence connue dans la République, ou devant celui de la résidence du demandeur dans le cas contraire. L'article 4 est le plus important et celui qui démontre la fausseté de cette procédure prétendument de divorcer sans en informer l'autre conjoint. Nous lisons l'article 4. Le demandeur fera assigner, dans la forme ordinaire des assignations, le défendeur à comparaître en personne ou par un fondé de procuration authentique à l'audience à huis clos que le tribunal ou le juge tiendra aux jours et heures indiqués à l'assignation. Et il donnera en tête de celle-ci au défendeur copie des pièces qu'il fera valoir à l'appui de sa demande s'il y en a. En dehors de ces dispositions de la loi de la République dominicaine, l'ambassade des États-Unis en République dominicaine a publié sur son site la procédure de divorce pour tous les ressortissants américains
qui vivent en République dominicaine. Nous lisons. Options juridiques pour le divorce en République dominicaine. Les citoyens américains qui souhaitent obtenir un divorce en République dominicaine devraient consulter un avocat local pour obtenir des conseils et une représentation juridique. Avant de demander le divorce en République dominicaine, les citoyens des États-Unis devraient être au courant des restrictions juridiques possibles imposées par leur État de résidence au divorce obtenu à l'étranger. Il est conseillé de contacter un procureur dans votre état de résidence pour déterminer si oui ou non les tribunaux de votre état reconnaîtra un divorce dominicain comme valide. Certains États, même s'ils reconnaissent les divorces dominicains, peuvent avoir des critères ou des procédures spécifiques à cet État. Type de divorce. Il existe 2 types de divorce disponibles pour les étrangers en République dominicaine. Le divorce par consentement mutuel et le divorce motivé. La majorité des divorces dominicains accordés aux étrangers sont des divorces de consentement mutuel. Dans de tels divorces, le demandeur n'a pas à prouver une cause spécifique pour dissoudre le lien du mariage, mais doit plutôt faire preuve d'un accord mutuel pour dissoudre le mariage. Bien que la résidence ne soit pas requise, au moins une des parties doit comparaître à l'audience. Un mandataire autorisé par procuration dûment déposée au bureau d'état civil peut représenter l'autre partie. Un étranger peut obtenir un divorce motivé s'il résidait en République dominicaine et que la cause d'action ou le motif de divorce est survenu pendant la période de résidence. Le divorce motivé exige la comparution personnelle du demandeur ou de son représentant légal. Dans le cas d'un divorce motivé, le juge dispose des pouvoirs étendus, y compris le droit de déterminer la disposition des biens matrimoniaux et les paiements de pensions alimentaires, le cas échéant, pour le conjoint et les enfants. La prochaine étape consiste à faire en sorte que le jugement soit prononcé par un fonctionnaire non judiciaire approprié du bureau du registre civil. La déclaration met fin au mariage. Les parties sont alors considérées comme célibataires. Dans les 8 jours suivant la déclaration, le jugement de divorce doit être publié une seule fois dans un journal de diffusion générale. Cette publication relève de la responsabilité des parties concernées et de leur avocat. Sans la déclaration et la publication du jugement, le divorce n'est pas valide en droit dominicain. En conclusion, nous vous conseillons 3 choses, Monsieur Philippe. Premièrement, publiez une vidéo corrective concernant tout ce que vous avez déclaré sur la République dominicaine. Sinon, un procureur de ce pays pourrait vous poursuivre pour atteinte à l'honneur à leur pays et vous aurez du mal à dédommager tout un État. Deuxièmement, lorsque vous abordez des questions juridiques dans vos vidéos, consultez un avocat ou embaucher un conseiller juridique qui pourrait voir la véracité ou non des aspects juridiques de ce que vous déclarez. Et troisièmement, laissez le droit aux juristes.